Docteur Clown, c'est une association. C'est des clowns qui interviennent à l'hôpital. On est sur 43 services, quelque chose comme ça. Aussi bien, on va de Bourg-en-Bresse, Villefranche, Saint-Étienne, Lyon, Vienne. Et Lyon, il y a énormément de services aussi. On est 21 clowns. Et derrière, il y a une armée de bénévoles aussi qui permettent, parce que toutes ces interventions sont financées par du privé. C'est-à-dire que c'est des dons, soit d'entreprises, soit des personnes privées. Et nous, on intervient de manière régulière. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit récurrent, toujours afin qu'on puisse travailler avec les équipes, avec les infirmières, avec les soignants, avec les médecins, et puis avec certains enfants qu'on va retrouver aux parents, ce que nous on appelle les enfants chroniques, c'est-à-dire c'est sur certains services où on a des enfants qui sont hospitalisés sur la longueur. Et là, donc du coup, le fait d'avoir une récurrence nous permet de pouvoir avoir un suivi. Voilà. On rentre en étant clown. Alors après, il y a des clowns qui viennent du cirque. On a tous des parcours un peu différents. Il y a des gens qui viennent du cirque, il y a des gens qui viennent des arts de la rue, il y a des gens qui viennent qui sont comédiens, qui sont uniquement clowns, il y a des musiciens, il y a des magiciens. Mais on a tous le savoir-faire du clown, vraiment. Et on se forme pour ça à l'avance, avant de rentrer dans Docteur Clown, mais aussi on continue après. On a les formations communes, puis nous-mêmes, on continue à se former aussi. On est suivi par un coach, par un formateur. On se fait aussi, chaque année, on fait 3-4 jours, ce que nous on appelle une classe verte, où on se retrouve tous ensemble et on suit des formations. Alors, ça peut être des choses très spécifiques. Par exemple, cette année, on a eu, entre autres formateurs, quelqu'un qui était là pour nous apporter des choses sur la musique. Puisque la musique est quelque chose d'assez importante à l'hôpital, mais la musique en clown, donc c'est un peu particulier, mais on a pu apprendre à se prendre des portes, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, faire des petites choses comme ça qui sont importantes. Et l'art du clown aussi, l'art d'être un petit peu, le côté un peu naïf, un peu à côté, un peu celui qui est encore enfant, qui va dire les choses, qui va jouer avec, ça s'apprend, ouais. C'est pas si simple que ça, puis ça s'apprend c'est un art qui va être très très long. Moi, j'ai encore l'impression d'avoir plein de choses à apprendre, et ça, c'est génial. Mais oui, on est professionnel, parce que pour revenir régulièrement, et puis parce que le travail à l'hôpital, il est particulier. Alors, on a des formations pour le clown, mais aussi, on travaille aussi sur des formations à l'hygiène, parce que faire du clown à l'hôpital, c'est pas pareil que faire du clown en spectacle. Je peux pas faire tomber, je sais pas si j'ai des balles de jonglage, je les fais pas tomber par terre. Je joue pas avec les seringues, je joue pas les choses. Je ne me couche pas par terre au sol. Enfin voilà, il y a des choses toutes bêtes, mais qui sont importantes dans l'hygiène. Et puis après, tout ce qui est maladie, oui, nous on suit aussi des petites formations à chaque fois. On pose aussi beaucoup de questions avec les soignants. On est beaucoup en lien avec eux. Et puis c'est important parce que quand on va rentrer dans une chambre, nous on fait avant chaque fois qu'on va intervenir, on fait ce qu'on appelle une relève. C'est-à-dire qu'on est avec les soignants, ils nous donnent le nom des enfants, les âges, les numéros de la chambre, mais aussi les maladies qu'ils ont. Et puis un peu le contexte familial ou le contexte global, ce qui nous donne quand même des pistes aussi pour des choses. Je sais pas, si la personne a perdu sa maman, pas dire elle est où ta maman en clown, c'est important. Mais des petites choses comme ça qu'on a, savoir que cette maladie est très contagieuse, donc il ne faut rien toucher. Enfin voilà. On a aussi des procédures pour rentrer des enfants qui sont très contagieux. On va les prendre à la fin pour pas aller faire la contagion sur d'autres enfants après. Voilà, il y a savoir mettre les masques, savoir enlever les choses, donc ouais, on a toutes ces formations. Alors quand on se change, quand on se met en clown, le personnage, c'est vraiment un clown, c'est quelque chose qui nous... On dit que le nez de clown, c'est le plus petit masque du monde, donc ça nous protège, c'est plus tout à fait nous. Même s'il y a beaucoup de nous qu'on va mettre dans notre clown. Moi, par exemple, je suis un peu timide au départ, maintenant un peu moins avec tout mon métier de comédien, mais j'ai ça au fond, je vais le rajouter dans mon clown. Si je suis un peu fatigué, je vais jouer aussi avec cette fatigue. Et comme nous, on improvise avec ce qui est là, en fait, les réactions, elles vont être basées sur notre personnage, c'est notre personnage qui va réagir, et en même temps, elle va être issue aussi de tout ce qu'on a comme vécu, toute notre culture, toute notre sensation actuelle. Donc voilà, c'est à la fois pas nous, et à la fois un peu de nous.
Le côté un peu, un peu hyperactif, par exemple, oui, ça c'est quelque chose que j'ai gardé. Le côté qui a besoin d'être aimé, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est une bonne question, c'est quelque chose que j'ai pas complètement analysé. Parce que on se regarde pas jouer en général. On voit bien les autres jouer, mais normalement, si on est en train de jouer, on n'est pas en train de se regarder jouer. Si on se regarde jouer, on n'est plus en train de le faire. Alors le spectre est très large. On fait de la néonate, donc vraiment les tout petits bébés, les enfants qui sont nés prématurés même, jusqu'à les adolescents. En fait, et donc sinon après les enfants, tous les âges à l'intérieur. Ça dépend des services. Et puis j'aurais tendance à dire, on ne fait pas que les enfants, c'est-à-dire que oui, on est en pédiatrie, mais nous, on joue aussi beaucoup pour les parents, parce que pouvoir jouer avec les parents, c'est aussi permettre de faire descendre leur stress, faire descendre aussi. Puis c'est très éprouvant pour les parents de voir ses enfants souffrir et de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et on joue beaucoup aussi avec les soignants, parce que c'est important aussi. Ils sont en ce moment bien pressurisés aussi, et parfois un peu mis à mal, et ils sont en général très contents de nous voir. Et puis en même temps, on travaille beaucoup avec eux. C'est-à-dire qu'on en fait également ce qu'on appelle des soins, c'est-à-dire que moi, pas plus tard que hier, il y avait une prise de sang qui allait être faite. Les soignants nous ont dit « vous voulez pas venir ?» Donc pendant ce temps-là, on joue, on détourne un peu l'attention, et puis la prise de sang peut se faire assez facilement. Ça, c'est quand on a la confiance des soignants, c'est vraiment agréable. Et c'est donnant-donnant, parce qu'elles sont assez contentes. Je dis elles parce que là, en l'occurrence, hier, c'était plutôt des femmes qui s'occupaient de ça. Oui, les blagues des bébés sont pas terribles. Dès qu'on commence, il y a un truc qui va pas. En fait, je pense que la grosse part de notre travail et de l'art du clown, ça va être de s'adapter. C'est-à-dire qu'au-delà, alors il y a les âges, effectivement, et puis nous, sur certains services, on va être avec un bébé et une maman, on ferme la porte, on sort, il y a un enfant de 5 ans qui nous regarde, donc on va jouer avec lui. Et puis on va discuter s'amuser avec le soignant, et puis on va rouvrir la porte, et derrière c'est un enfant de 16 ans. Maintenant les ados, si c'est pas si compliqué que ça, moi ça fait partie des âges que j'aime bien. Hier on a fait beaucoup de mauvais tours de magie par exemple. Donc on travaille sur un peu le ridicule et ça marche très très bien. En général, il n'y a pas d'âge qui est... Alors chaque clown a des âges peut-être qu'il préfère, mais il n'y a pas d'âge plus difficile ou pas. L'adaptation, elle se fait surtout aussi dans l'ambiance dans laquelle on est. Si un enfant revient du bloc, par exemple, il est peut-être douloureux ou des choses comme ça, on va peut-être baisser vraiment l'intensité de jeu. Au contraire, si il a besoin d'être un peu plus animé. Enfin voilà, arriver à trouver, si on arrive dans des situations où il y a eu une annonce un peu particulière, enfin voilà. Nous, il faut qu'on s'adapte aussi en fonction, quand on ouvre la porte des chambres, en fonction de l'ambiance de là où on est. Et c'est plus l'adaptation, oui, c'est vraiment pour moi la base de ce que nous, on a appris, ce que l'expérience nous apprend aussi. Et le fait qu'on soit toujours, on est toujours par duo, le fait d'être deux aussi nous permet de nous réguler. Parce qu'on se parle aussi en clown, doucement, ça peut aussi se faire. Oui, t'as vu, il y a... Voilà, ça, c'est des choses qui nous permettent de nous caler, de nous adapter. Le clown, il est sensible tout le temps. Donc c'est pratique, c'est-à-dire que nous, on ne vient pas faire que des blagues, on ne vient pas faire que de l'humour. Le rire, c'est une des choses, c'est une on va dire des outils du clown. Mais la sensibilité, ça fait partie des choses. Nous, ce qu'on vient faire, c'est amener un moment hors de l'hôpital ou de jouer autre chose. Mais on peut aussi jouer avec ce qui est là. On a le droit au contraire, le clown, il a un côté très enfant. Il va pas dire « Ah non, je vois pas l'hôpital ». Il va voir, il va dire « Ah oui, t'as une jambe cassée. Bon, voilà, maintenant on joue ». C'est un peu comme les enfants. « Ah, t'as un bouton sur le nez. Oui. Ah d'accord, bon, allez, viens, on va jouer. » Ou alors, il va jouer avec aussi ça. C'est aussi un outil, parfois. Hier, on a fait un tour de magie. Mon duo m'a demandé de souffler, puis il a commencé à demander à souffler à la maman et à l'enfant. Et l'enfant avait un masque pour respirer. Et je lui fais « Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'il ne peut pas. » Et l'enfant a explosé de rire. Donc on joue aussi avec ce qui est là. La sensibilité, elle est là, mais
Parfois, c'est juste être à l'écoute, c'est juste... puis le clown, des fois, il va dire des mots, il s'en rend pas compte, il va mettre les deux pieds dans le plat, et c'est ce qu'on a besoin aussi. Même dans des situations très compliquées, on peut être confronté à des décès, on peut être confronté à des choses qui sont extrêmement lourdes, mais on est là aussi pour amener de la vie à ce moment-là.